Amanda arrive chez elle après un concert de son groupe préféré. Elle s'assoit pour écouter l'audio qu'elle a enregistré avec les musiques du concert. Alright, Patty. Pretty pata, dirty pata, baby. Comment me la... Ah, pourquoi la musique sur le téléphone n'est jamais aussi bonne que celle en live? Quand on écoute de la musique sur le téléphone, nous écoutons un signal numérique. Le signal analogique originel passe par deux étapes principales avant de devenir un signal numérique: l'échantillonnage et la quantification. Lors de l'échantillonnage, on découpe le signal analogique en plusieurs petits morceaux, à intervalles réguliers. Donc on le voit ici, des intervalles réguliers dans tout le signal analogique. On a alors la fréquence d'échantillonnage qui correspond à le nombre d'échantillons, à des morceaux, qui sont enregistrés par seconde, qui s'expriment en Hertz. On passe à la quantification, où on attribue une valeur entière en base binaire à chaque échantillon. On définit un nombre n de bits et on divise la zone d'amplitude de signal en 2 puissance n. On attribue alors à chaque échantillon le palier de sa rapproche le plus. Chaque palier est encodé sur n bits de signal numérique dont il correspond à la suite des valeurs binaires des paliers associés aux échantillons. Ces deux étapes, ensemble, s'appellent la numérisation du son. La qualité d'un signal numérique dépend surtout de la quantité d'échantillons utilisés dans le découpage d'un signal analogique et de la quantité de bits utilisés lors de sa quantification. Un échantillonnage et une quantification plus extensive permettent l'obtention d'un son plus clair et précis, puisque cela rend audible des nuances plus subtiles. Par contre, une fois numérisé, le signal obtenu peut être compressé pour diminuer sa taille, qui résulte de la multiplication du débit binaire et de la durée. Lors de cette compression, on a souvent une perte de la qualité du signal originel, puisque cette diminution consiste à une diminution du débit binaire qui résulte de la multiplication de la fréquence d'échantillonnage par le nombre de bits et le nombre de canaux. Comme nous pouvons le voir ici dans le téléphone portable d'Amanda sur l'application d'enregistrement d'audio, la fréquence d'échantillonnage de cet audio par exemple est de 44,1 kHz, soit pour chaque seconde de musique enregistrée, nous avons 44,1 000 échantillons codés sur un nombre n de bits. Numérique, nous allons, Elliot va ici nous jouer un petit morceau pendant que je l'enregistre avec ce téléphone portable et ensuite nous allons comparer les deux sons. Vas-y, Elliot, je peux commencer. Ok. On écoute. Peut-être ne vous êtes-vous pas perçu de la différence entre les deux sons, aussi dû au fait que le son de la vidéo que vous regardez, là maintenant, a été lui aussi numérisé. On pourrait dire que le son sortant du téléphone portable que vous venez d'écouter a été numérisé 2 fois. Si vous ne vous êtes pas rendu compte de la différence entre les deux sons, comparez lors de notre expérience. Ne vous inquiétez pas, néanmoins, on dit qu'il existe des personnes capables de percevoir les plus petites nuances entre les sons. Les musiciens doivent avoir une très bonne oreille pour composer de la musique et jouer des instruments. Pour vérifier cette hypothèse, aujourd'hui, nous allons interviewer le prof de musique de notre lycée, Monsieur N. Garcia. Para usted, ¿qué es ser un músico? Y también si usted se considera un músico en general. Para mí, un músico es aquel que puede interpretar un instrumento, ya sea
musical o incluyendo la voz. Es alguien que puede expresar sentimientos y hacer que el oyente también sienta lo que él trata de expresar o interpretar a la hora de tocar alguna música, alguna melodía o lo que él quiera hacer sentir al público, ¿no? Eso es lo que para mí es un músico. Yo me considero un músico porque trato de que cuando yo voy a tocar, que las personas sientan lo que yo estoy tratando de transmitirle a la hora de interpretar mi instrumento. Ok, muchas gracias. Para continuar, estamos hablando de los sonidos análogos y numerizados. Entonces, ¿usted se considera capaz de percibir la diferencia al escuchar un sonido, una música en vivo o una música grabada? No, yo no me considero capaz, pero sí creo que hay mucha tecnología hoy en día, tecnología tan avanzada que podría hacerlo, que podría reconocer la distinción entre un sonido análogo y uno digital. Muchas gracias, Juan. ¿Y a usted le gusta escuchar música por el celular? Sí me gusta escuchar Spotify, YouTube, todo este tipo de plataformas buenísimas. Dale, muchas gracias.